Salut les makers, CrazyDoob, impression 3D aujourd'hui avec une machine pleine de promesses, la Zonestar Z9 V5 Pro, donc une imprimante 4 couleurs. Mise en service de la machine, donc on a un bouton juste derrière. Donc on a l'alimentation qui s'allume. Rien d'autre, alors j'ai un petit bouton là-bas. Alors ça s'allume et ça s'éteint. Rester appuyé un petit peu. Non. Alors, apparemment c'est pas un bouton à accrochage. Ok, bon. Et si je reste appuyé, bah, apparemment il y a un petit bug là-dessus. Si je reste appuyé, est-ce qu'elle s'allume au moins? Ouais. Et là si je lâche. Ok, donc il faut rester appuyé quelques secondes pour qu'elle s'allume. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le châssis en lui-même est plutôt simple mais fonctionnel. En fait, on a de la vis très petite du M4, tout est vissé au travers. En fait, on n'a pas de pièces supplémentaires, donc c'est rigide. Le montage n'est pas forcément évident puisqu'il y a certaines vis qu'on est obligé de forcer légèrement. Mais en tout cas, on a un châssis qui est plutôt stable. Je peux pas dire à ce niveau-là. Au niveau de la tête, si on reprend directement la tête, on voit qu'on n'a pas forcément de mouvement particulier. On a un système assez rigide dans l'ensemble. Au niveau des petites poulies qu'on a au-dessus, donc on n'a pas de la poulie classique GT2, donc dont la collerette vient tourner. En fait, ils ont emprisonné un roulement entre les deux collerettes. Donc je suis à peu près sûr qu'à long terme, la courroie va s'user tout simplement à force de frotter sur une pièce fixe. C'est vraiment cheap. Quand on fait le tour de la machine, on se rend compte de toute façon que ce sont des pièces et des conceptions relativement low cost qui ont été utilisées. On a vraiment limité les frais. Un peu surtout, hein, même au niveau des poulies, on n'est pas sur de la très belle qualité. On est sur de la petite taille de moteur. Les systèmes de guidage sont quand même relativement cheap. Ouais, on est sur quelque chose qui n'est pas trop mal conçu, mais en tout cas qui est fait un petit peu au rabais, je vais dire. Concernant le petit écran, c'est une déception. On a un écran qui est immense, mis en avant sur la machine. Mais clairement on est sur un écran qui n'est même pas tactile. Là on a encore le système à l'ancienne avec le petit knob qu'on fait tourner, enfin le rotary encodeur. Je vois pas l'intérêt d'avoir un grand écran avec aussi peu d'informations et conserver effectivement ce petit rotary. Je pense qu'à l'heure actuelle, au prix des contrôleurs tactiles, enfin des écrans tactiles, il aurait quand même été intéressant d'en intégrer un. Et puis pas forcément aussi grand, puisqu'on est quand même sur des données affichées qui sont assez réduites. Donc il n'y a vraiment pas d'intérêt de développer un écran aussi grand. La partie extrusion est visuellement amusante. On a 4 extrudeurs Titan donc, qui sont installés en arc de cercle pour recevoir les 4 bobines donc, qui sont fixées sur les côtés. On a ici les petits échantillons qui sont fournis avec la machine. Comme d'habitude, hein, mais de toute façon maintenant c'est courant, c'est radin. Fini le temps où on nous offrait au moins une mini bobine. Voilà, si maintenant c'est un petit rouleau ridicule. Voilà, les temps sont durs, ma pauvre dame. On a 4 détecteurs de filaments donc, qui sont fixés de manière assez peu judicieuse parce que pas forcément alignés avec les extrudeurs, donc on risque d'avoir un petit peu de friction. Ce sont des détecteurs de filaments maison imprimés avec fabriqués avec des pièces imprimées en 3D. C'est relativement cheap, hein. Je rappelle que c'est une machine qui vaut à peu près 500 €, je crois, un truc comme ça. Je trouve ça un petit peu léger, ma foi. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça a été conçu. Le firmware est relativement buggé. C'est la première fois que je vois ça sur une imprimante de cette gamme. En tout cas, régulièrement, quand on demande un homing ou une opération dans ce goût-là, on se retrouve avec le tout qui bloque. Là, en gros, j'ai demandé un homing de tous les axes, donc une remise à zéro des axes. Le X et Y ça s'est bien passé, le Z, les capteurs en fait sont venus en butée comme prévu et le cycle de homing est resté bloqué. Le problème en fait c'est qu'on n'a absolument pas moyen de l'annuler, donc le seul moyen c'est d'éteindre et rallumer la machine. Ça arrive quand même régulièrement, donc c'était important quand même de le signaler. Pour activer la mise à niveau plateau, on va aller dans contrôler, configuration, et en fait en bas du menu on va retrouver l'auto-leveling et l'active auto-level, donc il faudra activer, hein, par défaut moi pour ma part c'était pas activé.
Donc du coup je peux repartir en arrière et aller dans préparer. Donc je vais avoir l'e-niveau, donc j'ai déjà mis en français. La traduction est comme d'habitude pas terrible, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc là on a accès à l'e-niveau. Donc la machine va d'abord faire une mise à niveau de ses axes mécaniques. Y, X et enfin Z. Et là elle va venir palper, hein, comme d'habitude en maille. Donc il est impératif de le faire sans la vitre, puisqu'ils ont utilisé un capteur qui n'est pas en mesure de détecter la vitre, enfin la plaque. On a lu à travers la vitre, donc il le précise bien quand on lance le scan. Une fois que le scan en maille est terminé, a priori la machine est capable de détecter elle-même son Z offset, c'est-à-dire que le petit capteur en fait est à une certaine hauteur et on a une distance fixe entre la pointe de la buse et le détecteur que la machine serait a priori en mesure de régler. J'y crois pas une seule seconde, mais on va tenter. Donc toujours ils nous disent de retirer la vitre. Du coup, bon, on va tenter, hein. On va régler ça, on va essayer d'installer la vitre. Donc la vitre qui est comme d'habitude fixée avec des petits clips papier là. On va installer les clips pour être sûr d'avoir la bonne cote, avoir la vitre bien écrasée sur le plateau alu. Voilà. Et puis maintenant on va repartir dans le menu déplacé. Mince. Menu déplacé. Et donc le Z est à 9,2 mm. Donc on va aller sur 0. Voilà. Et puis maintenant, test tout simple. On va désactiver les moteurs. Et essayer de bouger la tête à la main, voir si ça frotte. Et effectivement, la tête frotte sur le plateau. Donc le Z offset n'est pas bon, forcément. Donc la carte SD s'insère juste ici à côté de la prise USB. L'USB placé à cet endroit-là, c'est tout sauf judicieux, hein, mais bon, voilà, c'est pareil, c'est comme ça que c'était conçu. Donc ici on a un test G-code. Donc on va essayer. Alors qu'il y a une machine qui va jusqu'à 6 couleurs. J'aimerais bien voir ça. Donc là on a un test en 4 couleurs. Et ben on va essayer un Bob. Allez, on va essayer un Kirby. Voilà. Donc on va essayer de laisser chauffer, voir un peu ce que ça donne. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc le plateau est en chauffe. Donc on doit être sur un plateau en 24 volts, vu la vitesse de chauffe. Ce qui est un peu dommage. Bon, vous me trouvez un petit peu dur, hein, sans doute, mais en tout cas je compare avec d'autres machines moins chères. Hein, je rappelle, on est sur une machine à 500 €, donc voilà, c'est des détails relativement importants. A priori, le plateau est très loin à chauffer. Quasiment 5 minutes pour que le plateau atteigne les 50 degrés. C'est quand même un petit peu rageant pour une machine de cette gamme. Et voilà, hein, c'est de la chauffe de machine comme il y avait il y a 10 ans. Hein. Le plateau atteint quasiment les 50 degrés au bout de presque 5 minutes. Donc c'est le défaut de la chauffe en 24 volts. Hein. L'extrudeur est relativement gros. Donc j'imagine que le module de chauffe est adapté. La chauffe est très lente aussi. C'est la première fois que je vois un extrudeur chauffer degré par degré. Donc si vous recherchez une machine rapide,
ça part mal. Déjà 2 bonnes minutes, on en est à peine à 160 degrés. Ce qui est logique, hein, puisqu'on a un extrudeur relativement gros avec les 4 sorties. En tout cas, voilà, le module de chauffe n'est pas, à mon avis, super adapté. Donc si vous avez une pièce plutôt froide, j'ai peur pour ce qui est de la stabilité de la température. Donc là, on est déjà à 8 minutes. Et l'impression n'est toujours pas démarrée. Donc je vais devoir intervenir à mon avis sur les molettes puisqu'on a notre Z offset qui est pas bon. Je pense qu'il doit y avoir un réglage dans le menu, mais je vous avoue ne pas avoir eu très envie d'y tripoter pour le moment. Donc là la machine me met wait for nozzle heating, donc apparemment il refait une chauffe, si j'ai bien compris. Apparemment il demande de décharger le filament, je ne sais pas pourquoi. On va jouer le jeu, on va le faire. Ça y est, j'ai quelque chose qui sort. Du coup, je vais en profiter pour tester les extrudeurs. Voilà, a priori, tous les filaments sont amorcés. Et du coup, je peux confirmer. Donc là, il refait une chauffe. Bah oui, puisque le filament, du coup, tout a refroidi en plus pendant ce temps-là. Formidable. Bon, là, on doit déjà être bien à 10 minutes. Hein, on n'a toujours rien qui est sorti de l'imprimante. Oui, bah, le filament est inséré. Alors je ne sais pas où est le problème, en tout cas les 4 filaments sont bien passés dans les détecteurs. Là, la machine fait une purge. Purge, mort, note. Note. Donc on a à nouveau une chauffe. Voilà. Alors, apparemment c'est bon. Voilà. Bon là apparemment mon réglage de plateau que j'ai fait un petit peu à l'arrache à la main a pas l'air trop mauvais. Juste resserrer un peu ici. Bon là déjà il y a quelque chose qui sort, c'est déjà pas mal. On voit que le réglage du fichier n'est pas particulièrement bon, hein. On a encore un mélange de couleurs ici. Même sur la deuxième partie, on voit qu'on a encore un mélange. Bon je pense que c'est plutôt lié à la préparation du fichier, hein, mais bon en tout cas voilà, moi la machine est fournie avec un fichier test, donc qui est censé normalement être impeccable, hein, j'ai envie de dire. Donc là on a encore changé de filament, je pense qu'on est passé sur le bleu. Et bien après une bonne heure d'impression, tout est bloqué en fait, hein, l'impression s'est arrêtée en cours de route, donc encore un bug de firmware. Alors, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, donc à mon avis ouais, voilà, ça a fondu. Après en termes de fonctionnement, apparemment la séparation de couleurs c'est bien faite, ou en tout cas à peu près. Mais l'impression a bugué en cours de route. Le firmware est vraiment pas au point. Si vous avez regardé l'intégralité de cette vidéo, vous avez déjà une petite idée du ressenti que je peux avoir sur cette machine. Certains d'entre vous me diront peut-être que je ne l'ai pas utilisé comme il faut, c'est possible, je peux l'entendre, donc quelqu'un vous pouvez laisser un petit commentaire juste en dessous. Voilà, j'ai utilisé la machine comme un débutant entre guillemets l'utiliserait. J'ai chargé le filament, j'ai utilisé le fichier test du fabricant, voilà, pour laisser vraiment le maximum de chance. Voilà, j'ai pas procédé à une préparation de fichier qui du coup aurait pu engendrer des problèmes de ma part. Voilà, j'ai utilisé la machine vraiment dans les conditions entre guillemets optimales. Et clairement elle n'est pas à la hauteur. Voilà, on a un châssis, une mécanique qui est plutôt correcte, hein. Elle ressemble un petit peu à la Tronxy X5S que j'avais testé précédemment. Au niveau de la mécanique, elle est au-dessus. Voilà, clairement on a quand même un plateau qui est bien stable, ce qui n'est pas toujours le cas sur les machines de type Core XY. On a une tête qui est bien stable également. Voilà, c'était un projet ambitieux à mon avis de la part de Zonestar, mais clairement voilà, le projet est assez foireux. Le gros défaut a priori c'est le firmware et ou l'électronique, donc je ne sais pas où se situe l'origine du problème. Et voilà, une machine qui se coupe sans raison en cours de route, que ce soit pendant une mise à niveau ou pendant une impression, c'est juste pas normal.
Donc effectivement, je vous recommande pas forcément cette machine, voire pas du tout. Voilà, c'est assez rare. Si vous avez des questions dans les commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer les notifications. C'est que je dis jamais, mais du coup ça vous permet d'être tenu au courant des nouveautés sur la chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.